Une règle du Shulchan Aruch qui a sa source dans la Mishnah, Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. C'est-à-dire, depuis que commence le mois d'Av, on réduit la joie jusqu'à néant. Parce que le mois de Av est un mois de deuil. Et de même, dit la Mishnah, de même que à partir de Av, quand commence le mois d'Av, on élimine la joie, de même, quand commence le mois d'Adar, on augmente la joie. Marbim besimcha. Mishenichnas Adar, marbim besimcha. Le problème de savoir, et c'est amené dans le Shulchan Aruch, le problème de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tant de joie. C'est suspect. C'est-à-dire, si je fais abondance de joie, c'est qu'il y a quelque chose de triste que je veux cacher. N'est-ce pas ? Par contre, si je dois supprimer la joie à partir de l'entrée d'Av, ça veut dire quelque chose de suspect, il y a quelque chose d'heureux qui se passe en Av, mais que l'on ne peut pas festoyer, alors on fait le deuil. N'est-ce pas, vous avez compris ? Oui, quoi qu'est-ce qu'il y a ? Quel Mishnah, s'il vous plaît ? Dans Masechet Ta'anit. Voilà. Quel chapitre ? Je crois que c'est le dernier. Je crois. En tout cas, ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que le mois d'Av serait en principe une raison de se réjouir. Pourquoi faut-il se réjouir ? Alors on dit, Mizmor le Asaf, Elohim ba'u goyim benachalatecha tim'u et echal kodshecha. Cantique de Asaf, ô Dieu, des nations sont entrées dans ton sanctuaire et l'ont souillé. Alors pourquoi dire Mizmor le Asaf ? Mizmor veut dire un cantique, donc une réjouissance. Alors on dit parce que on est heureux que Dieu ait exercé sa colère contre le bois et la pierre, et non pas sur le peuple d'Israël. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le Beth Amikdash comme plomb qui saute quand ça va trop mal, alors le peuple d'Israël aurait été exterminé totalement lors du Khurban, tandis que là, une partie de la colère s'est déversée sur le Beth Amikdash, ce qui a permis à Israël de survivre. Et donc, il aurait une bonne raison de se réjouir pendant le mois de Av, parce qu'il y a un élément, une sorte de soupape de sûreté, qui fait que l'on est à l'abri de la destruction totale. Mais, ça s'est quand même passé de manière assez catastrophique, alors c'est la raison pour laquelle on prend le deuil. De même, il y aurait une raison donc d'être attristé pendant le mois de Hadar, mais comme on a été sauvé de l'extermination, alors on se réjouit. Alors, le problème, quelle est la raison d'être attristé pendant le mois de Hadar ? Ce qui reste à la fin, quoi. Qui y reste à la fin ? C'est pas ouf, la fin, entre guillemets. Quoi ? La fin de l'histoire, Elle n'est pas belle. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la fin de l'histoire ? On reste en galoute. D'abord, on reste en galoute, et puis Esther est coincée chez le roi. Le Bétamidèche, on n'y a plus le feu et tout comme au premier temps. Oui. Se faire tuer aussi, surtout. Non, mais on s'en est fait sauver, donc c'est très bien. Le début de la fin, c'est le même. Oui, c'est-à-dire, je pense donc qu'on vous a donné un cours là-dessus. Qui c'est qui vous a donné un cours là-dessus ? C'est encore touche un petit peu de votre camp, je crois. Ah, d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il a demandé que je vous donne un cours sur Purim, s'il vous a déjà tout raconté ? Bon, enfin, l'image que je prends, c'est celle de quelqu'un qui est tombé dans un puits. C'est très embêtant d'être dans un puits. Et celui qui est dans le puits, brusquement, est mis face à un serpent. Alors c'est encore pire. Il arrive à tuer le serpent, Baruch Hashem, il n'est que dans le puits. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça commence. Donc, aussi l'histoire de Yosef, c'est l'histoire de Purim. C'est-à-dire, ça commence mal, Israël est en galoute. Ça va de plus en plus mal, puisque Haman veut nous détruire. Baruch Hashem, ça ne va à la fin que mal. C'est-à-dire, nous sommes en galoute, mais on a été sauvés de Haman. Bon, ça veut donc dire que l'histoire de Purim mérite quand même la réjouissance. Mais il faut comprendre pourquoi abondance de réjouissance, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Voilà. Et on peut dire que la raison de la réjouissance à Purim, c'est que ce qui s'est révélé le jour de Purim est quelque chose qui transcende les temps d'exil et de délivrance. Ce qui s'est manifesté, c'est l'éternité d'Israël, en hébreu Netzach Israël. Et donc le Netzach Israël est quelque chose qui est au-delà de toutes les époques. Et donc nous sommes heureux que le Netzach Israël se soit manifesté, c'est la raison de la grande réjouissance.
Mais ça va encore plus loin, et on va y arriver tout de suite. Tout d'abord, est-ce qu'on vous a parlé de la manière dont le décret d'extermination a été déclenché? C'est-à-dire, comment il a choisi la date? Quoi? Comment il a choisi la date? Non, comment il s'est passé? Comment est-ce que la décision de détruire Israël a été prise? À cause de quoi? À cause de Mordechai, n'est-ce pas? Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? C'est le pshat de la Megillah, mais c'est pas le... C'est le pshat de la Megillah, pourquoi ne pas accepter le pshat? C'est-à-dire, Mordechai refuse de se prosterner devant Haman, c'est ça qui fait tous les problèmes. D'ailleurs, comment est-ce que le problème est réglé à la fin? Tu vois? Non, quand Haman est tué, le décret n'est pas annulé. En faisant un autre décret, un nouveau décret. Non plus. Je sens le décret. C'est quand Esther se prosterne devant le roi. C'est-à-dire, tous les problèmes ont commencé par le refus de Mordechai de se prosterner, tout est réglé quand Esther se prosterne. Donc, le trouble fait, c'est Mordechai. Le tikkun, c'est de se prosterner? Ben oui, c'est la raison pour laquelle Haman n'a pas accepté l'existence du peuple juif, parce qu'il y en a un qui ne se prosterne pas, et tout est réglé lorsque Esther se prosterne. D'accord? Donc, s'il avait accepté de se prosterner devant Haman, toute l'histoire de Pourim aurait été évitée. D'accord? C'est bien clair. Donc, c'est Mordechai le grand responsable. D'ailleurs, la Megillah l'appelle à la fois Ishi Yehudi et Ishi Mini, donc il est de la tribu de Yehuda, mais il est aussi de la tribu de Binyamin. La Gemara dit parce qu'aucune tribu ne voulait de lui. Les Judéens disaient il est de la tribu de Binyamin, et ceux de Binyamin disaient il est de la tribu de Yehuda. Parce qu'on lui en voulait d'avoir été la cause de tout ce problème. D'accord? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans Maseret Megillah. 95% des sources qui concernent Purim sont dans Maseret Megillah. D'accord? D'accord. Quoi? Est-ce que, entre guillemets, Esther, quand elle se présente devant le roi, c'est genre une sorte de tikkun par rapport à ce que Hachem avait demandé? C'est la question qu'il a posée. Je ne lui ai pas répondu. Ah ouais. Je ne lui ai pas répondu. Pourquoi? Parce que le terme de tikkun n'est pas approprié ici. Par rapport à ça, par rapport à nous parler ça. Quand Hachem il disait qu'il faut se soumettre à Babel. On peut dire, c'est-à-dire le temps de la galoute est le temps dans lequel il faut se prosterner devant le goy. Ça oui, d'accord, on a compris, oui. Donc là, si quel temps il faut se prosterner devant le goy? Il a fait la vera. Oui, donc on veut dire, disons que formellement, les rabbins probablement étaient opposés à Mordechai. Il y avait donc une série d'affiches violentes contre Mordechai dans tout Shushan, comme quoi, à cause de Mordechai et son orgueil, alors nous sommes tous mis en danger, d'accord? Donc c'est pas du tout évident cette histoire. Maintenant, maintenant, rétroactivement, on se dit c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Grâce à Mordechai, finalement, sa tenue face à Haman, c'est comme ça qu'on a une fête de plus. D'accord? Oui? Et pourquoi il s'est pas prosterné? Ah, voilà. Ça, c'est le sujet. Comment? J'ai pas compris. Une question qui m'a plu, il s'est pas prosterné parce que je connais une des raisons en tout cas, c'est que Haman, il croyait que c'était un Avodah Zarah, il se prenait pour le jeu. Alors c'est vraiment comme ça. Si c'est vraiment comme ça, comment on peut en vouloir à Mordechai de ne pas se prosterner? On n'a pas le droit de se prosterner devant une Avodah Zarah. Très bien. On ne peut pas lui en vouloir. Oui, c'est vrai. À moins qu'il y ait des raisons de lui en vouloir malgré tout. Pour qu'il a besoin de passer de là où Haman passe. D'accord? Bon, en tout cas, il y a ici un petit problème, c'est que ce point-là, le refus de Mordechai de se prosterner devant Haman, c'est la clé de toute la Megillah. Toute la Megillah d'Esther s'explique à travers ce point-là. Or, le problème, c'est que la Megillah ne dit pas un mot. Pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman? À cause de ça, vous avez une quantité énorme de commentaires qui se contredisent les uns les autres pour expliquer pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné. D'accord? Je vais vous en donner 5. Il y en a plus, mais 5 suffisent. D'accord? Tunisien, pourquoi que ça a à voir? Quoi, 5? Ah bon? Bon, d'accord. Ah oui, les Tunisiens ont peur du chiffre 5? Ah oui, je n'étais pas au courant. Bon. Ouais. Bon. Mais comme ils sont très riches, c'est qu'ils ont du fric assez. Et donc... Bon, alors pour revenir à nous ça,
je vais vous donner 5 raisons différentes. Chacune a sa source. Hein. La première source, c'est que Haman se prenait pour un dieu. Il se prenait pour un dieu, et donc Mordechai ne se prosterne pas devant une avoda zara. Comment? Ça, c'est Rashi qui amène ça, c'est basé sur la Gemara. Mais bon, alors donc Haman se prenait pour un dieu. Il y a différentes difficultés à accepter cette interprétation. Tout d'abord, Yarvducha Amin. Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam shakol yador. Bon, il y a plusieurs difficultés dans cette interprétation. Tout d'abord, comment se fait-il, qui a dit qu'il fallait se prosterner devant Haman? Le roi. Le roi, lui, ne se prend pas pour un dieu. Alors pourquoi un ministre du roi, un grand ministre du roi, pour lequel on se prosterne uniquement parce que c'est l'ordre du roi, se prendrait pour un dieu? À moins qu'il soit devenu fou. D'accord? Puisque le roi lui-même ne se prend pas pour un dieu. Deuxièmement, comment est-ce que Mordechai est censé savoir ce qui se passe dans la tête d'Aman? Comment est-ce que Mordechai sait que Haman se prend pour un dieu? Donc si on suppose qu'il était prophète, oui, ça va. Mais il y avait une idole ici autour du cou, non? Un pendentif. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Avraham ibn Ezra. J'en suis à l'interprétation de Rashi. Or, Rashi n'était pas Rabbi Avraham ibn Ezra, et le commentaire dans la Gemara qui dit qu'Haman se prenait pour un dieu ne dit pas que Haman portait un pendentif. D'accord? Okay. Donc, sur cette... Oui, quoi? On doit pas... je sais pas, on m'a toujours dit qu'en gueule, on doit respecter le loi du pays, entre guillemets. Oui, en plus de ça, on doit respecter la loi du pays. Mais en plus de ça, mais non, si on sait que le personnage se prend pour un dieu, même si c'est la loi du pays, il ne faut pas se prosterner. Mais le problème, comment est-ce que Mordechai est censé savoir cette chose-là? D'accord? La réponse, si on va dans ce sens-là, c'est qu'il est prophète. En tant que prophète, il sait des choses que les autres ne savent pas, et donc il refuse de se prosterner en tant que prophète. Un prophète, c'est un personnage important dans le peuple juif, n'est-ce pas? Je pense. Oui? Pourquoi il dit pas à tout le monde qu'il se prend pour un dieu? Pourquoi il le dirait? Hein? Non, mais personne ne se prosternait devant Haman. C'était que les ministres dont Mordechai faisait partie. D'accord? C'était ceux qui étaient donc à la porte du roi. Donc, le problème, et donc on peut comprendre que les Juifs n'étaient pas contents de Mordechai, ils n'étaient pas au courant. Deuxième interprétation. Vous avez vu donc les difficultés de l'interprétation. Deuxième interprétation, c'est celle que tu as amenée, qui est ramenée par Rabbi Avraham ibn Ezra, qui a sa source dans les Midrashim également, comme quoi Haman portait des emblèmes idolâtres. On pourrait dire donc aujourd'hui, ça serait une croix ou un truc de ce genre. On ne se prosterne pas devant un objet de Avodah Zara, surtout si c'est une petite idole qui est elle-même révérée. Et donc, Mordechai refuse de se prosterner devant Haman pour des raisons de halacha. J'en sais rien, une Avodah Zara, perse ou autre. En tout cas, il y a un petit problème. Donc, si on dit ça, ça veut dire une chose importante, c'est que Mordechai n'est pas forcément un prophète, mais il est un sage, un chacham. Ce qui correspond à la Mishnah dans le traité de Moed Katan, non, dans le traité de Shkalim, selon la version du Bavli, comme quoi Mordechai était un des membres du Sanhédrin. Donc en tant que membre du Sanhédrin, c'est un rabbin. D'accord? Il n'est pas forcément prophète. Le problème qu'il y a dans cette interprétation, c'est que ce n'est pas dit dans la Megillah. Et la deuxième question qui se pose, même si c'est vrai, pourquoi la Megillah ne le dit pas? D'accord? Ça c'est la deuxième question. Troisième interprétation. Il y a une interprétation qui dit que Mordechai et Haman étaient des dirigeants de population en Eretz Israël. Il y aurait donc un arrière-plan sioniste à cette histoire. Mordechai était parmi les chefs du nouveau Yishuv qui était en train de construire Jérusalem à l'époque et qui avait commencé à construire le Beth Amikdash, mais ça avait été interrompu et par les efforts des populations non juives en Samarie qui avaient convaincu les rois de Perse d'arrêter la construction du Beth Amikdash. Haman était le représentant de ces gens-là.
Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux à Shushan? Eh bien, chacun vient faire avancer sa cause politique dans la bureaucratie de l'Empire perse. Donc, Mordechai vient lutter pour les Juifs de Judée, Haman vient pour lutter en faveur des Samaritains, qui essayent d'empêcher la construction du Beth Amikdash. Il y a même un midrash ramené par la Gemara, mais également dans Esther Rabbah, comme quoi Mordechai et Haman marchaient ensemble dans le désert, et que Haman avait fini ses provisions, et pour éviter de mourir de faim, il s'était vendu en esclave à Mordechai, et ils avaient écrit le traité de vente sur la semelle de la sandale de Mordechai. Et donc, Mordechai ne se prosterne pas devant son esclave, Haman ne peut pas réagir parce qu'à chaque fois qu'il passe, Mordechai lève la sandale et dit: si tu réagis, je révèle ce qu'il y a écrit là. Et donc, pour se venger de Mordechai, il va faire un décret d'extermination de tous les Juifs. Donc, si je vais dans cette optique-là, ça veut dire que Mordechai est un dirigeant sioniste, un homme politique, et pas forcément un chacham. Oui. Qui a dit cette troisième opinion? Eh bien, c'est dans la Gemara et également dans Esther Rabbah, dans le Midrash. Haman, il était quoi, s'il vous plaît? Le délégué des Goïm de Samarie qui essayait d'empêcher la construction du Beth Amikdash. Il était aussi coiffeur. Comment? Il n'y avait pas, je crois, ça me qui était coiffeur. Il avait été coiffeur dans sa jeunesse. C'est ça. Alors, oui, coiffeur. Ouais. Il ne savait pas trop quoi faire pour gagner sa vie. Et donc, c'est ça qu'il faisait. Bon. Quatrième opinion. Maintenant, à nouveau, il y a ici deux questions qui se posent. D'abord, ce n'est pas écrit. Deuxièmement, même si c'est vrai, pourquoi ce n'est pas écrit? C'est toujours les deux mêmes questions. Ben oui. Ouais. Quatrième interprétation, qui a sa source dans un commentaire du nom de Yosef Lechok, écrit par Rabbi Eliezer Ashkenazi, il y a quelque chose comme 500 ans. C'était un maître originaire de Turquie qui avait été le Chavruta de Rabbi Moshe Alsher et qui est entré en conflit avec le Maharal de Prague, qui a écrit un livre du nom de Maaseh Hashem. Il a aussi écrit un commentaire sur la Megillah. Comment il s'appelle? Rabbi Eliezer Ashkenazi. Il était de la famille de Rabbi Ashkenazi? Non, je ne pense pas. Il y avait beaucoup de gens qu'on appelle Ashkenazi. Toute personne qui était passée par les Ashkenazim mais qui habitait chez les Sfaradim, on l'appelait Ashkenazi. De même que Tsarfati, c'est quelqu'un qui est d'origine de France, alors on l'appelait Tsarfati. D'accord? Bon. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc à la quatrième interprétation. Alors, Rabbi Eliezer Ashkenazi dit qu'il y a une coutume en vigueur chez les Turcs, qui est qu'il y a une règle comme quoi un juif a le privilège de ne se prosterner devant personne, par honneur qui est fait à la première nation du monde qui a accédé à la liberté. D'accord? C'était un minag chez les Turcs. Rabbi Eliezer Ashkenazi dit c'était probablement l'usage également chez les Perses. Et donc, quand Haman quand le décret est donné de se prosterner devant Haman, Mordechai, qui est le dirigeant de la communauté de Suse, il est le président du consistoire central de Suse, de Shushan. Il entend ça, il vient pour faire valoir ses droits, là où Haman passe, pour ne pas se prosterner. D'accord? Et ça faisait partie également du décret du roi. On dit comme ça, Vechol avdei hamelech, asher beshar hamelech, tous les serviteurs du roi qui étaient au portail du roi, Kor'im ou mishtachavim le Haman, qui chen sivalo hamelech, se prosterner devant Haman parce que le roi l'avait ordonné, ou Mordechai lo icha velo ishtachave, et Mordechai ne se prosternait pas, ça faisait également partie du décret du roi. Donc, Haman est très en colère, il ne peut pas obliger Mordechai à se prosterner, puisque le roi a dit qu'il ne se prosternerait pas, mais il va, en faisant un décret d'extermination contre tous les Juifs, il va pouvoir se venger de Mordechai. Alors, c'était que de la gava qu'il avait Haman, c'est pas... Oui, je vois de vue-là, que de la gava, et donc, ce que ça veut dire que Mordechai n'est même pas un dirigeant sioniste, c'est un dirigeant communautaire angola. D'accord? Bon.
Cinquième possibilité, qui a sa source également en filigrane dans certains midrashim, Mordechai est un juif assimilé. D'ailleurs, Mordechai, c'est un nom de Avodah Zarah. Marduk, c'est le dieu du tonnerre chez les Babyloniens. Esther avait un beau nom juif, elle s'appelait Hadassa. On l'a transformée en un nom perse, Istar, qui veut dire la déesse de la lune. Quoi? Ça peut être une étoile, il y a plusieurs manières de comprendre ça. En tout cas, c'est la version perse d'Astarté. Et donc, en fait, Mordechai est très fidèle au roi. D'ailleurs, la raison pour laquelle il dit à Esther, ne dis surtout pas que tu es juive, c'est parce qu'il veut qu'elle soit élue. D'accord? Et donc, Mordechai envoie Esther. Moi, si j'étais un bon juif et que ma nièce était prisonnière chez un goy, et qu'on me disait, tu sais, il y a des assassins qui projettent de tuer le goy en question, j'aurais pas aidé. Or, lui, ce qu'il fait par fidélité au roi, il va sauver le roi de l'assassinat. D'ailleurs, il communique ça à Esther, et Esther dit au roi, on veut te tuer. Et c'est comme ça qu'on prend les assassins et qu'ils sont pendus. D'accord? Et c'est plus en accord également avec le chat. Oui. Le chat, il dit que c'est Bachar Améler, il était à la porte du roi. Oui. Il était clairvoyant. Et alors? Bah, ça rejoint votre... Oui, ça rejoint, bien sûr. Il y a plusieurs sources à ça, d'accord? Je ne vous amène pas toutes les sources, c'est intéressant de voir d'où est-ce que je tirais tout ça. Mais enfin, si c'est vrai, alors on peut se dire que Mordechai, quand il apprend cette histoire, espère être récompensé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme titre? Eh bien, il était déjà ministre, qu'on le fasse Premier ministre. Qui c'est qui est mis Premier ministre? Aman. Mordechai, vexé, ne se prosterne pas. Surtout qu'il est en famille avec la reine. Et donc, Aman ne peut rien lui faire. D'accord? Donc, ça serait ici une histoire de rivalité. C'est ce que dit Rabbi Moshe Alcher d'ailleurs. Et le Gaon de Vilna va plus loin. Pourquoi est-ce que le roi aurait nommé Haman? Tout simplement pour faire plaisir à Esther. Parce qu'il se dit, voilà, c'est Esther qui m'a sauvé. C'est elle qui a donné l'information. Le fait que ce soit au nom de Mordechai est secondaire pour le roi. C'est Esther. Qu'est-ce que je peux donner à Esther qui est déjà reine? Rien. Elle est déjà reine. Ce que je peux lui donner, se dit le roi, je vais faire donner de l'avancement à ceux qu'elle aime. Or, elle aime certainement Haman, puisque c'est lui qui, d'après le Midrash, était Memouchan, celui qui a donné le conseil de tuer Vashti et de choisir une nouvelle reine. Donc, il se dit le roi, pour faire plaisir à Esther, je vais donner de l'avancement à Haman. Oui. Si Haman ne peut pas toucher Mordechai parce qu'il sait qu'il est lié à Esther. Oui. Pourquoi le roi ignore que c'est Mordechai qui est lié à Esther et pas Haman? Non, il sait très bien, il lui a dit au nom de Mordechai. Ça a été écrit d'ailleurs. Mais il pense à la cause immédiate. La cause immédiate, c'est Esther. Qui c'est qu'Esther aime le plus? Probablement pas Mordechai, chez qui elle a grandi. Mais elle s'est libérée de sa tutelle. Maintenant, elle est reine. Donc en fait, elle préfère certainement Haman. Donc il va donner le pouvoir à Haman pour faire plaisir à Esther. D'accord? Dans cette interprétation-là, on a l'impression que tout le monde est méchant, quoi. Oui, alors dans cette histoire-là, ça se passe de manière extrêmement très loin du judaïsme. C'est très politique. Et puis, finalement, ce qui se passe, quand Mordechai apprend qu'il y a le décret d'extermination à cause de lui, il change de nom. Jusqu'à là, la Megillah l'appelle Mordechai. À partir de là, elle l'appelle Mordechai à Yehudi. Ça veut dire qu'il a pris conscience de son rôle historique, de l'histoire dans laquelle il était inséré, et donc il va dire à Esther, vite, il faut s'occuper de ça, il faut que tu ailles voir le roi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment l'épée rouge que Rajloach voulait donner, récompenser Esther et pas Mordechai, va avec la fin qu'on voit que le Sefer de Vayamim, qui ramène quand même le Sefer de Vayamim, il dit ah, il y a quelque chose que j'ai toujours pas fait. Il aurait pu dire c'est bon, j'ai récompensé Esther, et c'est bon du coup. Non, on inscrivait ça dans le Sefer d'Ibrahim. Mais Il a voulu donner une récompense, il aurait juste qu'il a déjà récompensé dans cette fête. Ah oui, mais ça c'est dans la suite de la Megillah. C'est dans la suite. Comme c'est dans la suite, on va pas en parler maintenant. D'accord? Bon. On ne peut pas tout faire à la fois. D'accord? Vous avez qu'à lire la Megillah attentivement, vous verrez chaque verset, c'est extraordinaire si on voit dans la profondeur des choses. Et donc, lui, en tant que Mordechai Yehudi, va voir Esther et lui dit, il faut t'occuper de ça, va voir le roi. Il dit, oh là là, c'est pas facile, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé, si je me présente, il va me tuer. Et alors Mordechai lui dit une phrase terrible, il dit, mais
ne t'imagine pas que tu seras la seule à être sauvée de tous les juifs. Ça veut dire qu'elle y avait pensé. D'accord? Ah non, voilà, ça c'est celtique. Quoi? Esther, Mordechai, Non, ils sont loin du judaïsme, ils sont loin de la communauté. Alors Esther comprend la chose, elle dit puisque c'est comme ça, il faut que tu rassembles tous les juifs. Parce que je ne peux pas venir au nom du peuple d'Israël alors que je suis tellement éloigné. Alors il faut qu'il y ait une participation, une sorte de solidarité, ils vont jeûner pendant 3 jours, et alors comme ça je vais remplacer la chose. Bon. Pourquoi le fait qu'il jeûne, ça... C'est une participation. Comment on dit jeûner en hébreu? Ta'anit, c'est la tsoum. La tsoum. Tsoum est en rapport avec le mot tsomet, qui veut dire une réunion. D'accord? On se réunit ensemble. C'est pour ça qu'on dit tsom à ta'anit, la réunion du jeûne. Bon, et donc, maintenant, le problème dans cette histoire, c'est que ça rentre tout à fait dans les mots. Mais c'est pas écrit. Mais non, même si c'est vrai, pourquoi la Megillah ne le dit pas? Voilà, c'est terrible, n'est-ce pas? Donc, nous avons 5 manières de comprendre Mordechai. Soit il est prophète, soit il est chacham, soit il est sioniste politique, soit c'est un galoutique, soit c'est un assimilé. Et les 5 lectures rentrent dans le texte. Embêtant ça. Il semblerait que la Megillah fait exprès de laisser l'ambiguïté. Parce que qu'est-ce que soit ce qui s'est passé réellement dans l'histoire, chacun cache un autre. Par exemple, ça veut dire que dans tout juif assimilé, se cache secrètement un juif lié à la communauté. Dans tout juif lié à la communauté, se cache un juif lié à Eretz Israël. Dans tout juif qui œuvre pour Eretz Israël, se cache un chacham. Derrière chaque chacham se cache un prophète. D'accord? C'est comme les poupées russes. Ça s'appelle comment les poupées russes? Hein? Alors, en Israël, on pense que c'est babouchka, mais c'est pas vrai, c'est matriouchka. Babouchka, ça veut dire une poupée. Ça veut dire une grand-mère. D'accord? Bob. Mais donc, il faut dire matriouchka. C'est très important de savoir la différence, mais si ça vous intéresse. Et maintenant, ça veut dire que si, derrière, il y a différentes manières d'être Mordechai, derrière le prophète, qui c'est qui se cache? C'est Dieu qui se cache. Où est-ce qu'il est dans la Megillah? Il n'est pas écrit. Donc où est-ce qu'il est? Partout. Il est du début à la fin. D'accord? C'est en fait ça le projet de la Megillah. Le projet de la Megillah, c'est de nous montrer que chaque chose cache autre chose. Et donc c'est la révélation du caché. Comment on dit révéler le caché en hébreu? Megillat Esther. Révéler ce qui est caché. Oui. Ouais, j'avais une question. Oui. Je crois que c'est le Midrash qui dit ça, que quand il y a écrit Améler, c'est Hachem, quand ça a l'air c'est Arféros. Sauf qu'il y a des passages dans la Megillah, c'est juste pour l'intérêt de 19, quand ils disent seulement Améler, c'est très chaud quoi, par rapport à ce qu'il y a avant. Est-ce que ça s'applique à chaque fois ce cas-là? D'après la Gemara, non. D'après la Gemara, c'est uniquement sur Nadeda chez Nat Améler. Lorsqu'il n'arrive pas à dormir. Okay. Alors on dit c'est le roi du monde qui n'a pas dormi. D'accord? Mais bon, chez les chassidim, on a une tendance à expliquer tous les Améler comme se référant à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, donc j'en étais à l'histoire de ce qui se cache là-bas. Maintenant, vous savez, ça s'explique maintenant, ça explique la date de Purim. Quand est-ce que tombe Purim? Hein? 14 ou 15. 14 ou 15? Est-ce que vous avez une source qui le dit? Dans la Megillah. Qu'est-ce que dit la Gemara? Le 11 ou 15? Oui, ça dépend. Hein? 13? Parfois, le 13, il y a eu le tirage au sort. Donc après, elle a dit jeûner 3 jours, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15. Moi je pense que c'est. Non, 13, 14, 15. Voilà. Bon. Alors, une seconde. Ah, voilà, merci. Tu es trop bon. Non, il me suffit de... Tu peux arracher la première feuille, ça me suffira. Bon, c'est très bien. C'est ça. Donc, je reprends ici le texte. La Mishnah dit Megillah Nikret, Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betet Vav, Lo Pachot, Velo Yoter. Ni plus, ni moins. Enfin, ni moins, ni plus. J'ai rien compris. Moins, c'est combien? 10. C'est 10, n'est-ce pas? C'est quoi plus? 16. Le 16. Donc, il ne faut pas lire la Megillah ni le 10, ni le 16. 10 c'est 9 et 8 et... Non, ni 10, ni 16. D'accord?
Maintenant, il y a des gens qui sont forts en mathématiques, je suppose. Ça fait combien? 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. La somme de 1 à 5. 66, 65, 15. 65, tu dis? C'est avec un 1 à la fin. J'ai calculé celui-là. Ça fait combien? 65. 65. D'accord. 65, c'est la gematria du mot Adonai, n'est-ce pas? Qui est le nom que nous employons pour ne pas dire le Shem Havaya. Yud-Kei Vav-Kei, on ne le dit pas. D'accord? Donc, on dit, donc la Megillah, correspond à la révélation du Shem Havaya. On ne peut pas dire le Shem Havaya en tant que tel. Si vous faites moins, ça fait 10. Si vous faites plus, ça fait 16. 10 plus 16, 26. Qui est la gematria du Shem Havaya, du nom des 4 lettres. D'accord? Yud-Kei Vav-Kei. Donc ça veut dire que dans la Megillah, il y a une révélation du Shem Havaya. Le mot Megillah, les kabbalistes le disent Megalia, c'est-à-dire révélation de Yud-He. D'accord? La révélation de Yud-He qui devient Yud-Kei Vav-Kei, puisque la lutte contre Amalek, c'est pour transformer le nom de Yah en Yud-Kei Vav-Kei. Eh bien, ça se passe dans le cadre du nom Adonai, pas en dehors de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas rappeler le nom de Hachem en dehors du sanctuaire. Le sanctuaire, Heichal. Heichal, ça s'écrit comment? He Yud Kaf Lamed, n'est-ce pas? Ça fait combien en gematria? 65, voilà. Vous ne pouvez pas proclamer le nom de Dieu en dehors du Heichal. Et pour ça que le prophète Habakkuk dit Va Hashem be'Eichal Kodsho, quand Yud-Kei Vav-Kei est dans son sanctuaire, Has mipanav kol haaretz. Le monde entier se tait. Has, c'est combien? 65. D'accord. Voilà, bon. Donc ça veut dire que dans la Megillah, il y a une révélation qui se cache. C'est quoi une révélation qui se cache? C'est très bizarre. Soit ça se révèle, soit ça se cache. Simplement, l'histoire d'Esther se situe à la fin de l'époque du Tanakh, au moment où la prophétie s'arrête. Et donc le problème est de savoir, est-ce qu'il y a une présence du Créateur dans un monde dans lequel il ne se révèle pas? Et c'est pour ça qu'on avait besoin du rouleau d'Esther. On ne pouvait pas finir le Tanakh sans introduire cette histoire. D'accord? C'est ça le but donc de la Megillah. C'est aussi pour compléter Matan Torah, non? Oui, c'est un complément du Matan Torah. Non, par rapport au fait de... Justement, alors, c'est très important cette complétion. Il y a plusieurs manières de comprendre ce que ça veut dire complément du Matan Torah. La Torah a été donnée de manière imposée, n'est-ce pas? Kafa aleh marqué Gigit, Dieu a renversé à la manière d'une bassine la montagne, et donc on a fait contraint et forcé. Donc juridiquement, nous sommes dispensés d'accomplir la Torah. C'est ce que dit la Gemara, Moda Rabba le Raïta, nous sommes dispensés de l'accomplissement de la Torah puisque ça a été fait contre notre gré. D'accord? Ce qui fait que tous nos ancêtres, quand ils ont transgressé la Torah, ils ont fait l'idolâtrie et tout le reste, ben c'est pas grave, ils n'étaient pas forcés de le faire. D'accord? Quoi? Oui. Mais non, la Gemara dit oui, mais malgré tout, au temps d'Achashverosh, elle a été réacceptée. Parce qu'il est écrit Kimu vekimu avilu hayudim, les Juifs ont accepté ce qu'ils avaient déjà, ils ont validé ce qu'ils avaient déjà accepté. Kimu mashekiblu. Justement, le Naaseh Venishma, il vient un peu imposer. Il vient après Kafa aleh marqué Gigit. Et donc, la Gemara nous dit il fallait attendre un moment de l'histoire où la Torah est acceptée volontairement. Comment ça? Tout simplement parce que quand la Megillah, quand il se passe l'événement de Purim, alors si on ne veut pas des mitzvot, alors pourquoi est-ce qu'on en rajoute encore une? Si tu ne veux pas des 613 commandements, tu en rajoutes un, c'est donc rétroactivement que tu acceptes les 613. Donc, on est coincé grâce à ça. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'était le seul moment de l'histoire où on était libre de disparaître. Pourquoi? Parce que quand on reçoit la Torah, on est coincé au mont Sinaï. Après, on est bien obligé de marcher dans le désert. Il faut bien arriver en Canaan. Donc il y a une dynamique historique qui nous relie malgré nous à notre identité collective. Et puis une fois qu'on s'installe en Eretz Israël, c'est normal qu'on ait un roi, c'est normal qu'on ait un Beth Amikdash. Donc il y a une sorte de mouvance historique obligatoire qui fait qu'on continue l'existence, l'identité d'Israël. Mais à partir du moment où on est en galoute, c'est là qu'il y a la possibilité de disparaître, de s'assimiler totalement.
Et donc, le fait d'avoir accepté la fête de Purim, c'est d'accepter de ne pas être assimilé. Et donc, ça veut dire qu'on accepte volontairement ce qui a été imposé jusqu'à présent. D'accord? C'est ça qu'on appelle donc recevoir la Torah de manière libre et consciente. Il y a un petit problème. C'est que cette acceptation s'est faite en galoute. Et donc, elle n'est pas pleine. Il faut donc pour cela une deuxième époque dans l'histoire dans laquelle se crée une identité collective d'Israël qui ne veut pas de la Torah, pour que c'est une définition de l'identité d'Israël qui ne passe pas par la Torah, pour que lorsque la Torah soit acceptée par cette identité collective, ce soit fait en pleine conscience et en pleine volonté. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le mérite de nos jours que le peuple d'Israël soit en majorité chiloni. Le chiloni est celui qui se définit comme juif sans passer par l'identité religieuse. Et donc quand il va recevoir la Torah, il le fera en pleine conscience et en pleine liberté. C'est le principe qu'on appelle la Nessira chez les kabbalistes. Vous savez ce que c'est la Nessira? Ça veut dire scier. Une scie. Avec une scie, on scie. D'accord? On peut faire comme ça, on peut faire comme ça dépend. On scie, c'est le terme qui est employé pour expliquer comment a été créé le premier couple. Adam s'endort, et au moment où il s'endort, il est coupé en deux, il devient un couple. C'est-à-dire, il s'endort, c'est-à-dire qu'il perd conscience de qui il est. Il ne sait plus qui il est. Et les kabbalistes expliquent que c'est bien un moment dans l'histoire où Israël ne sait plus qu'il est Israël. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il est scié en deux et qu'il peut librement choisir sa compagne, qui dans ce cas-là est la Torah. D'accord? Donc c'est ça qui explique le phénomène assez surprenant de la majorité du peuple juif qui est devenu chiloni de nos jours. C'est pour justement recevoir la Torah en pleine conscience. D'accord? Bon, ça c'est donc pour comprendre ce qui se passe à l'histoire de Purim. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Maintenant, oui. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour essayer de ramener les chiloni, entre guillemets, ou... Oui, disons que c'est ce que font tous les maîtres. Les maîtres qui s'occupent de la génération, ils enseignent la Torah aux chilonim. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils savent qu'une fois que l'identité chiloni est entièrement achevée, et ce qui se passe actuellement d'ailleurs avec la gauche israélienne qui devient activement anti-Torah, eh bien c'est justement pour qu'elle puisse recevoir la Torah en pleine liberté. Donc pour qui ça ne marche pas cette histoire? Chez ceux qui sont restés religieux. C'est bien fait pour eux. Oui. Ouais, voilà. Au moins, elle a quelqu'un d'intelligent, tu as compris ce qu'il faut faire. Maintenant, l'histoire... Oui. Maintenant, si tout ça c'est vrai, maintenant vous remarquerez une chose importante, c'est que dans toute l'histoire de la Megillah, tout se passe par un goral, le pour, n'est-ce pas? Pour, pluriel de pour, Purim, d'accord? Et le Hari disait, Purim, qu'est-ce Purim? La fête de Purim, c'est comme le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de rapport? Le rapport entre Kippour et Purim, c'est que dans les deux, tout se passe à travers un jeu de sorts. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour décider lequel des deux boucs sera envoyé? On jette un sort. Le Goral. Et Nathan à Aaron, Al-Shene à Seirim, Goralot. Et quand la Megillah dit que Haman a jeté le pour, la Megillah rajoute Hu HaGoral, qui est le Goral. Ça veut dire qui est le Goral? Quel Goral? Le Goral de Kippour. Ça veut dire qu'il y a deux manières d'agir pour la providence dans l'histoire. Il y a par des processus déterminés à l'avance, il y a par des processus aléatoires. Vous savez ce que ça veut dire aléatoire? Ça vient du mot latin alea, qui veut dire un sort. Un sort. D'accord? Alea iacta est. Le sort en est jeté. D'accord? Aléa, donc aléatoire, c'est le pour. Ça veut dire qu'il y a les niveaux les plus hauts d'intervention de l'Ashgacha se passent à travers ce qui est indéterminé. D'accord? Maintenant, si c'est vrai, ça veut donc dire qu'à Purim, il y a une dimension qui dépasse ce qui se passe d'habitude. Qu'est-ce qui se passe d'habitude? D'habitude, il y a ce qu'on appelle les différences. Mais au niveau du sort, tout est possible. N'est-ce pas? Donc, à Purim, il n'y a plus de différence.
Quand est-ce qu'on ne fait plus de différence? Avec l'alcool. Avec l'alcool. C'est-à-dire que quand on boit, c'est là que la Gemara dans le traité de Yoma dit Shikor ha'olam lefanav kemishor. L'ivrogne, pour lui, le monde est plat. Et il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, entre Arur Haman et Baruch Mordechai. D'accord? C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, vient un moment où on ne fait plus la différence entre Haman et Mordechai, alors que Haman, c'est le mal absolu, et Mordechai, c'est le bien absolu, mais il y a un lieu de rencontre dans l'origine, et cette origine se manifeste à Purim. Maintenant, ça a un rapport direct avec le grand débat qui oppose les chassidim et les mitnagdim. Les chassidim insistent pour dire que Dieu est présent en tout. Les mitnagdim disent, mais pas du tout. Si vous dites que Dieu est présent en tout, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Les mitnagdim sont les opposants du chassidisme. Les élèves du Gaon de Vilna, par exemple. D'accord? Le Gaon de Vilna lui-même. L'Italie, quoi. C'était en Lituanie, mais les chassidim, ils étaient aussi en Lituanie. Ouais. Alors en hébreu, aujourd'hui on dit l'Itaïm, d'accord? Ça veut dire les Lituaniens. Mais en fait, c'est une façon de parler. D'accord? Des mitnagdim, il y en avait partout, des chassidim, il y en avait partout. Disons qu'il y a plus de chassidim en Ukraine et plus de mitnagdim en Lituanie. D'accord? C'est la raison de la différence. Mais donc, ce que disent les chassidim, c'est que Dieu est présent en tout. Oui. Est-ce que c'est vraiment bien que le fait qu'on ne fasse plus la différence à Purim? À Purim, vous avez dit c'était. Alors c'est ça le problème. C'est le problème. Maintenant, il y a, on dit, les chassidim ont l'habitude, à la fin de la prière de Shacharit, de boire un petit peu d'alcool, un peu de schnapps. D'accord? Les mitnagdim leur disent, mais qu'est-ce qui vous a pris? Parce que, alors ils répondent, mais parce que quand on a fait la tefila de Shacharit, on est arrivé à un tel niveau qu'on se rend compte que chez Akol Niya Bidvaro, tout est le fruit de sa parole. Donc on fait chez Akol Niya Bidvaro sur un peu de schnapps pour justement manifester cette prise de conscience. Question des mitnagdim, mais si c'est vrai, vous pouvez prendre de l'eau. Réponse des chassidim, quand on arrive à un tel niveau, est-ce qu'on ne mérite pas un peu de schnapps? D'accord? Oui. En tout cas, donc, est-ce que c'est les chassidim qui ont raison? Est-ce que Dieu est partout? Ou est-ce que c'est les mitnagdim qui ont raison? Dieu n'est pas partout. La réponse est que c'est les mitnagdim qui ont raison, sauf à Purim. Pourquoi? Dieu n'est pas partout. Dieu est partout. Non, les mitnagdim ont raison de dire que Dieu n'est pas partout, sauf à Purim. C'est déjà quoi Dieu n'est pas partout? Ça veut dire qu'il n'est pas partout. C'est que si Dieu était partout, je serais moi-même un Dieu. Et donc je pourrais me prosterner à moi-même, ou à toi par exemple. Ça veut dire que la bonne intensité partout? Ça veut dire donc que son essence est présente en toute chose, et ça, les mitnagdim n'aiment pas ça. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est vrai ce que disent les chassidim, mais ça se révèle à la fin. C'est pour ça que ça se révèle à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le mois de Hadar. Et l'essence du mois, c'est au moment de la pleine lune du mois. Donc le 15 Hadar. D'accord? Maintenant, la fête de Purim, elle tombe quand, vous avez dit? En général, le 14. Elle n'est pas à sa place. À Jérusalem, ça tombe le 15. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette histoire d'avoir déplacé le temps? C'est-à-dire, le temps idéal aurait dû être le 15. Mais ça a été déplacé. Pourquoi? Parce que le miracle, il s'est produit pas au bon endroit. Ça aurait dû se passer en Eretz Israël. Elle s'est passée en Galoute. Donc s'il y a un déplacement du lieu, il y a un déplacement du temps. Vous avez compris? Quoi? Non, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que c'est les habitants de Jérusalem qui sont liés à l'essence de la chose. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle on décide qu'une ville est entourée de murailles, c'est en fonction de si elle avait des murailles du temps de Yehoshua. Et le Talmud de Jérusalem dit que c'est parce qu'on a voulu donner de l'honneur à Eretz Israël qui était détruite à l'époque. Ça veut donc dire que le vrai temps de Purim, c'est le 15. D'accord? Mais étant donné que ce n'est pas au bon endroit, ça a été déplacé, ça arrive au 14. Maintenant, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que ça veut dire que le 15 Adar, ça aurait dû être le jour où... Oui, ça aurait dû être le jour de Purim. Non, si c'est, oui. C'est pas ça. Est-ce que ça aurait dû être la Géoula? On aurait dû... Oui, bien sûr. Voilà, oui. Oui, il y a plusieurs occasions, c'est une des occasions possibles. Oui. Okay. D'accord? Maintenant, il y a le 15 Adar,
il y a un moment, donc, on arrive à ce qu'on appelle Ad Deloyada. Et vous savez, quand est-ce qu'il est né, Moshe? Le 7 Adar. Ça, c'est 7 Adar. Oui, et sa circoncision? Le 15. Le 15. Non, le 14. 7 et... Non, le 8e jour. Donc, ça te fait le 14. Ouais. C'est la circoncision. D'où les Midrashim qui disent que Haman s'est trompé. Il a pensé que c'était comme le mois où Moshe est mort. Il a pensé que c'était une bonne occasion. Il n'a pas compté le jour où Moshe est né aussi. D'accord? Un jour, le roi du Maroc a demandé à un membre de ma famille de lui dire quand est-ce que Moshe soit est mort, soit il est né. Parce qu'il voulait jeûner ce jour-là. Alors j'ai envoyé une lettre qui est passée chez le roi du Maroc, que c'était le même jour. Mais pour me convaincre d'accepter d'écrire cette lettre, mon proche m'a dit que ça peut te faire qu'il ne mange pas un jour. Bon, et donc, bon, en tout cas, c'est-à-dire que le personnage central qui se cache derrière tous les éléments de la Megillah, c'est Moshe. Or, qu'est-ce qui se passe chez Moshe? Moshe a un niveau de connaissance extrêmement élevé, n'est-ce pas? Et il arrive à un moment, dans la paracha de Kitissa, où l'on dit la chose suivante. Quand Moshe descend avec les tables de la loi, dans la deuxième fois, il est dit « Ou Moshe loyada » et Moshe ne savait pas. Ça veut dire qu'il est arrivé à ce qu'on appelle « Ad de loyada », jusqu'au niveau de la non-connaissance. C'est-à-dire, à la fin de toutes les connaissances, il y a un moment de non-connaissance, où Moshe loyada, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il était bourré? Peut-être, il était ivre de Torah. D'accord? Et vous connaissez le verset que je cite ou pas? Ou Moshe loyada? Bon, je vais vous le lire quand même. C'est à la fin de la paracha de Kitissa. C'est quel chapitre? C'est dans le chapitre Lamed Dalet, au verset Kaftet. Vayehi beredet Moshe me'ar Sinai. Ce fut lorsque Moshe descendait du mont Sinaï. Ushne luchot haedut beyad Moshe. Et les deux tables de témoignage étaient dans les mains de Moshe. Berideto minahar, au moment où il descend de la montagne. Ou Moshe loyada. Et Moshe ne savait pas. Quoi? Ah, il y a une suite. Kikaran or panav bedaberoito. Et alors, on traduit ça en général, il ne savait pas que son visage était rayonnant lorsque Dieu lui parlait. D'accord? Mais à mon avis, c'est une mauvaise traduction. Ça veut dire Moshe est arrivé à ne pas savoir lorsque la peau de son visage rayonnait. Qui, Karan? Lorsque. Le mot qui veut vouloir dire lorsque. Oui. Est-ce que les ta'amim, ils sont pour quelle explication? Ça va dans mon sens, puisque sur le loyada, il y a un ravia. D'accord? Ou Moshe loyada, qui, Karan, d'accord? Lorsque son visage rayonnait, il ne savait pas? Il ne savait pas, c'est le moment donc il a eu un surplus de connaissances qui fait que son visage était rayonnant. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a un petit problème. Tout visage est rayonnant. Le visage d'un homme vivant rayonne. Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans le rayonnement du visage de Moshe? Qui savait pas? Il y avait un surplus de rayonnement. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a un rayonnement dans le visage de l'homme? Parce que c'est le reflet de sa neshama. N'est-ce pas? Mais chez Moshe, tout son corps était arrivé au niveau de son visage. Donc tout le corps rayonnait, donc il y avait un surplus de rayonnement dans son visage. N'est-ce pas? Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vayar Aaron vechol bnei Israël et Moshe. Aaron et tout Israël ont vu Moshe. Veine karan or panav. Et voilà que la peau de son visage rayonnait. Vayireu migeshet elav. Donc ils ont eu peur de l'approcher. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il y a un masque. Pas du tout. Vous dites n'importe quoi. C'est après. Comment? Mais après, justement, c'est bizarre. Vayikra alehem Moshe. Alors Moshe les appelle. Il ne se voile pas du tout. Vayashuvu elav Aaron v'chol baeda. Et donc Aaron et tous les princes de l'assemblée se rapprochent de Moshe. Vayidaber Moshe alehem. Et Moshe leur a parlé. Qu'est-ce qu'il leur a parlé? Il leur a raconté ce qu'il avait du Sinaï. Vacharechen nikshu kol bnei Israël. Après, tous les enfants d'Israël s'est approchés. Et il leur a dit tout ce que Dieu leur avait ordonné au mont Sinaï. Vayechal Moshe medaberitam. Et lorsque Moshe avait cessé de leur parler, Vayiten alpanav masve, il s'est mis un voile sur le visage. Ridicule. À quoi il sert ce voile? Il a parlé pendant des heures peut-être. Il leur a dit toute la Torah. Et puis quand il a fini, il se met un voile. Tout simplement parce qu'il voulait leur expliquer deux dimensions de la Torah.
Il y a dans la Torah ce qui est révélé, et ça donc Moshe le donne quand il a le visage rayonnant et révélé, et il y a une dimension cachée dans la Torah, là où on ne sait pas. Et donc Moshe veut les faire participer de ça aussi, donc il se met un masque. Donc le masque de Purim, c'est pour accéder au Ad Eloyada, au niveau de Moshe, quand il arrive à la non-connaissance. D'accord? Le saut de la Torah. Hein? Le saut de la Torah. Le saut de la Torah, exactement. Donc c'est ça, le Ad Eloyada, que l'on fait grâce au vin de Purim. D'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que juste vous pensez qu'il faut en quantité de vin? Il suffit de boire plus que d'habitude, c'est tout. Yoter milimudo, dit la halacha. Si je ne bois pas d'habitude. Alors, 1 milligramme suffira. D'accord? D'accord? Mais c'est pas la peine d'être complètement rond, et ça, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. נקרא